Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Oui, effectivement, vous entendez des bruits de part et d'autre parce que nous sommes à quelques heures, à 1 heure de cet événement qui se déroule en Côte d'Ivoire. Pour nous, nous considérons que nous prêchons Jésus-Christ, nous l'annonçons. Nous ne sommes pas là pour faire des pronostics, nous sommes plutôt là pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc en ce jour, si nous allons pour gagner cette coupe-là, dans le but de glorifier le nom de l'Éternel, nous allons voir ce que Dieu va faire. Parce que ce sera sa gloire. Tout ce qui est fait pour la gloire de Dieu, Dieu est partant. Notre vie sur terre, c'est pour la gloire de Dieu. Nous vivons pour Dieu, nous mourrons pour Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Donc si l'objectif aujourd'hui, c'est de faire la gloire de Dieu, vous allez voir que dans 2 heures, ce sera la joie totale, l'apothéose, parce que nous voulons glorifier Dieu et nous glorifier un individu. Voilà. Je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Je suis là pour vous parler, éternellement, de vous parler de la présence du Dieu vivant, de sa force et de sa gloire, parce que nous sommes là pour élever et célébrer le nom du Seigneur. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait que nous devons éprouver tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Oui, éprouver tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils voient tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils croient que c'est la vérité. Non, il faut éprouver tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton Saint-Nom, je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, je proclame ton règne. Père, viens, prends le contrôle et dirige tout pour ta gloire. Que la puissance de ton règne se manifeste et que tout ce qui n'est pas de toi soit neutralisé. Et que, éternel mon Dieu, nous puissions partager la parole de Dieu pour la gloire de ton Saint-Nom. Voilà. Pour ceux qui me prennent en main, je suis Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ d'abord et serviteur du Dieu vivant et éternel. Voilà. Nous devons éprouver tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Notre Rédempteur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est celui qui nous a dit dans sa parole que tout ce qui est dit sur terre doit être éprouvé pour voir si ce qui est dit vient de l'Éternel ou ce qui est dit ne vient pas de lui. Même lorsqu'un homme de Dieu vous prêche l'évangile, qu'il est éloquent, vous devez prendre ce qu'il est en train de dire et sonder ses écritures. Comme le faisaient les gens de Bérée. Bien sûr que oui. Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à une tendance de notre époque qui fait que les jeunes baignent dans une atmosphère médiatisée. Nous sommes ainsi invités par l'Éternel des armées à éprouver toutes choses et à retenir ce qui est bon, ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Nous pouvons voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Veillons alors à ce que les phénomènes de ce monde ne deviennent pas des phénomènes des chrétiens. C'est-à-dire ce qui est du monde finit par être une habitude des chrétiens. Non, 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 non. Le monde est monde, ce qui est de Dieu est de Dieu. Il ne faut pas que nous laissions influencer tellement par ce monde qu'on finisse par accepter des paroles du monde qui deviennent même des habitudes, des façons de faire, des dits des chrétiens. Je voudrais préciser qu'être racheté, avoir le pardon des péchés est vraiment un motif de joie réel, selon Luc chapitre 10, verset 20. Mais est-ce que ce motif de joie-là est une joie propre au monde? Je dis non. On peut bien se demander qu'est-ce qui indique ailleurs de vouloir publier aucune vidéo chrétienne. Nous publions des vidéos chrétiennes pour parler de Jésus. Pour que les abonnés puissent connaître Christ. Pour que des personnes qui ont d'autres croyances puissent abandonner ces croyances pour accepter Jésus-Christ. Nous publions des vidéos, pas pour contenter des gens, pour éviter de les effaroucher, ou pour donner l'impression qu'on veut être quelqu'un qui veut plaire à tout le monde,
que nous sommes de bonne foi. Non. Nous projetons ces vidéos. Nous parlons de ces vidéos. Nous parlons de Jésus-Christ parce que nous voulons faire connaître la vérité aux êtres humains. Si nous vous effarouchons, si nous donnons l'impression que nous n'allons pas dans votre camp, ce n'est pas parce que nous voulons vous faire plaisir. C'est parce que nous voulons respecter la volonté de Christ. Voilà. La Bible nous montre clairement le statut des chrétiens nés de nouveau dans ce monde. Les chrétiens nés de nouveau dans ce monde ne peuvent qu'être des étrangers pour ce monde-là. Si tu es un chrétien né de nouveau, qui plaît au monde, avec qui les gens du monde se sentent bien, c'est que tu n'es pas un chrétien. 1 Jean chapitre 3 verset 1 dit, c'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Jésus-Christ. Les véritables disciples de Jésus sont ceux qui suivent leur Seigneur et se laissent influencer par lui et par son style de vie, comme je l'ai dit dans la vidéo passée. Notez le mot suivre qui correspond à suiveur, abonné ou fan de quelqu'un. Et le mot influencer qui correspond à influenceur. Les vrais disciples, les suiveurs ne doivent pas se faire aucune illusion. Ils feront en principe la même expérience que leur Seigneur a faite. Seule expérience est celle d'être rejeté par le monde. Peut-être sous une forme légèrement différente. Car le monde n'a pas changé. Il estime que les disciples de Jésus-Christ sont à plaindre. Le monde ignore ou rejette activement les disciples de Christ. Quiconque est célébré par le monde doit remettre en question sa vie de foi. Parce que si le monde t'aime, c'est que tu n'es pas en Jésus. Parce que tu prêches la vérité, le monde n'aime pas la vérité. Et le monde va toujours te rejeter. Pour dire que les vrais influenceurs et les influenceuses sont celles ou ceux qui sont des suiveurs de Jésus. Le Seigneur a dit un jour, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Il faut dire qu'à cette époque de l'Empire romain, quiconque portait une croix sur le dos à travers la ville était quelqu'un sur lequel la sentence de mort était déjà prononcée. Le Seigneur veut donc nous dire que nous devons à sa suite être prêts à accepter l'opprobre, à accepter les injures, à accepter les insultes, à accepter les rejets de la part du monde. Vous savez l'évangile que je prêche, il y a des personnes qui sont assises chez eux qui m'écoutent, qui ne disent rien, qui ne commandent pas, mais qui se disent, ce monsieur-là, il fait quoi? Ce monsieur-là, il veut dire quoi? Il y a des personnes en me voyant qui sont dans une haine véritable. Mais moi, je ne m'occupe pas de tout ceci. Je continue de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, à temps à contre-temps jusqu'à ce que je quitte cette terre. Aussi longtemps que je suis vivant, je vais prêcher l'évangile. Souffrez de m'écouter. Souffrez de me voir. Souffrez d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'elle doit descendre dans vos oreilles pour que demain vous ne dites pas, que personne ne dise que je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu parler de Jésus. Mais que veut dire le Seigneur lorsqu'il fait de la renonciation à soi-même une condition pour être ses disciples? Cela signifie simplement dire non à soi-même. Autrement dit, nous retirons complètement nos désirs, nos idées, nos pensées, nos volontés pour laisser place à la volonté de Dieu vivant. Il ne s'agit plus alors de moi et de mon honneur, mais seulement l'honneur et le règne de Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Celui qui a droit à la parole et non mon ego. Mon ego n'a plus rien à dire. Celui qui doit être honoré et non moi. Si je veux suivre Jésus, je me mets je me mets de côté. Et je laisse Jésus dominer et régner sur ma vie. Je laisse Jésus prendre toute la place. Mais il faut dire que renoncer à soi-même dans ce monde d'aujourd'hui est en contradiction flagrante avec le style de vie général que le monde mène. Oui, tout spécialement, les nombreuses présentations que l'on fait de soi-même dans les médias sociaux montrent effectivement que personne ne veut renoncer à lui-même. Voilà la raison pour laquelle Paul a annoncé à l'égard des derniers jours du christianisme que les gens seront égoïstes. Telle est notre époque.
L'égoïsme est la première caractéristique de la liste des vices selon 2 Timothée chapitre 3. Nous sommes tous hors jeu afin d'être appelés les disciples de Jésus. Peut-être que nous sommes déjà habitués à l'un ou à l'autre de ces vices, que nous en avons adopté certains. Mais il faut nous ressaisir, il faut renoncer à soi-même pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier point sur lequel je vais m'étendre, le succès du christianisme reposera sur quoi? Selon les réseaux sociaux. Notre succès est un don de Dieu. Voilà l'appréciation que nous pouvons faire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le succès? Qu'on soit émetteur ou qu'on soit récepteur de messages sur le net, soyons conscients des principes sous-jacents à cette tendance-là. Ceux qui tirent profit de contenu chrétien ne doivent pas être éblouis. Ce qui a de la valeur éternelle n'est que ce qui a l'approbation de Dieu. Autrement dit, ce qui est en accord avec la Bible est fait dans l'esprit de Jésus. Toute autre chose ne nous fera pas avancer spirituellement et au pire, nous éloignera de la vérité. Ça peut te dire, tu dois influencer le monde avec la parole de Dieu. Tu dois influencer le monde en la connaissant de la parole. Toute autre forme d'influence n'est que perdition. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est l'influenceur par excellence. Et c'est sa parole que nous allons utiliser pour influencer le monde, afin de transformer le monde, amener le monde au changement. C'est ce que le Seigneur me demande de te dire ce soir. Tu ne pourras influencer l'humanité positivement. Tu ne pourras influencer l'humanité avec une valeur éternelle que si et seulement si tu marches dans les voies du Seigneur, tu prêches l'évangile, tu annonces Jésus. Et oui, c'est effectivement ça. Ce qui a une valeur éternelle n'est que ce qui a l'approbation de Dieu. Tout ce qui n'a pas l'approbation de Dieu ne peut pas avoir une valeur éternelle. Tout ce qui n'a pas l'approbation de Dieu ne peut pas avoir une valeur éternelle. Les vrais influenceurs, les vraies influenceuses, ce sont celles ou ceux qui suivent Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est ça qui est la vérité. Le succès du christianisme repose sur la parole de Dieu. Parce que notre succès est un don de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que nous puissions avancer en espérant que la joie sera dans nos cœurs dans les jours à venir, dans le nom puissant de Jésus et selon sa volonté. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis dans vos maisons, vos rangs et qualités. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Les bénédictions de Dieu vous accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je viens de prêcher. Éternel mon Dieu, tant aimé afin que mon frère soit touché par cette parole. Et que, éternel mon Dieu, tu descendes dans son cœur pour lui faire comprendre que le vrai suiveur, c'est celui qui suit Jésus-Christ de Nazareth. Et les vrais influenceurs, c'est ceux qui influencent en marchant dans les voies du Seigneur, qui parlent de la part du Seigneur. La vraie valeur éternelle, c'est celle qui vient de l'Éternel des armées. Que soient tous bénis et que ta grâce nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que demain, lundi, soit un jour de joie pour nous tous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus.